Une femme de couleur parcourt le rayon bijoux d'un magasin haut de gamme lorsqu'un homme blanc glisse un bracelet en or dans son sac et la fait accuser de vol. Il la traîne ensuite dans son bureau et la menace d'appeler la police si elle n'obéit pas à ses ordres. Dans la bijouterie d'Oakville, Paradise Diamonds, le gérant du magasin, David, regarde avec un sourire suffisant la police escorter un autre homme de couleur faussement accusé. Encore un qui mord la poussière, shérif, s'est-il vanté auprès de son ami de la police. Alors que les voitures de police disparaissaient, la vendeuse Nathalie, témoin de l'injustice, a confronté David. Si est-il vraiment n'importe quoi, monsieur Peterson? Il n'a rien fait, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. David s'est tourné vers elle et lui a répondu, ce sont les affaires, Nathalie. Et si est-il moi qui décide de ce qui est juste? N'oublie pas que personne ne me dicte ma conduite. Nathalie, une mère célibataire dépendant de son travail, était déchirée entre parler et rester silencieuse. Mais piéger quelqu'un? Si est-il vraiment bas? Il est innocent, insiste-t-elle, consciente des risques qu'il y a à s'opposer à David. Si tu continues à battre des gencives, tu risques de te retrouver dans des problèmes plus graves, la menaça David. N'oublie pas que le silence est d'or. Je suis le directeur des magasins, et si est moi qui fais les règles ici. Nathalie, prise dans un dilemme, a choisi de garder le silence pour le bien de son fils, mais a prévenu David, faites attention à vous, M. Peterson. Le karma est une petite bête sournoise. David la congédie avec un sourire en coin et retourne à son bureau, où il repère une nouvelle cible sur la vidéosurveillance, une femme noire qui parcourt le rayon bijouterie. David se rendit au rayon bijoux et, saisissant la bonne occasion, il glissa furtivement un bracelet en or dans le sac de la femme. Lorsqu'elle a voulu quitter le magasin pour répondre à un appel, les alarmes du magasin se sont déclenchées, attirant l'attention de tout le monde. « Wow, qu'est-ce ce qui se passe ?» s'exclama une cliente déconcertée. « Je crois que quelqu'un a volé quelque chose », ajouta une autre voix. Au milieu de l'agitation, David s'est fondu dans le décor, sa façade d'inquiétude reflétant celle des clients qui ne se doutaient de rien. Qu'est-ce ce qui se passe, monsieur Peterson? Demanda Nathalie en s'approchant de lui. Attendez. Vous venez de pointe, on dirait que nous avons un autre voleur dans le magasin. Arrêtez, ne bougez pas, mademoiselle. David a coupé la parole à Nathalie, les coins de sa bouche se recourbant en un sourire trompeur tandis qu'il fixait Naomi. Madame, vous allez devoir me suivre, déclara David en s'approchant de Naomi. Quoi? Pourquoi? Je n'ai rien fait, insista-t-elle. David a pointé du doigt une rangée de bracelets. Je vous ai vu regarder ces bracelets. Puis, l'un d'eux a disparu. Ce n'est pas sorcier. Vous l'avez volé et je vais devoir vous dénoncer. Vous feriez mieux d'arrêter de me faire perdre mon temps et de venir avec moi. Naomi a eu le souffle coupé. Non, a-t-elle répondu. Je n'ai rien volé. Vos alarmes sont défectueuses. Videz mon sac ici et maintenant. Je n'ai rien à cacher. Très bien, a dit David, heureux que Naomi ait proposé la fouille. Lorsqu'il a vidé son sac, le bracelet scintillant avec une étiquette de prix en est tombé, choquant tout le monde, y compris Naomi. Oh mon Dieu, je n'ai pas volé ce bracelet, a-t-elle dit. Rien à cacher, hein? David ricana entendant le bracelet. Je le jure. Vous devez me croire.
Je n'aille pas point, ne gaspillez pas votre salive. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Suivez-moi dans mon bureau, ordonna David en entraînant une Naomi couverte de honte. Dans le bureau, Naomi fait face à David. Je n'aille pas voler ce bracelet. On dirait que si est un coup monté. Avez-vous vérifié les images? Pourquoi ferais-je une telle chose alors que j'ai les moyens d'acheter non pas un, mais 5 bracelets de ce type? Argumenta-t-elle en montrant sa carte de crédit platine. David, pris au dépourvu par le fait qu'elle possède une carte platine, rétorqua, les preuves parlent d'elles-mêmes. Vous l'avez mise dans votre sac, tout simplement. Je ne crois pas, argumenta-t-elle en regardant les écrans de vidéosurveillance dans l'espace de bureau encombré. Réfléchissez à ceci, monsieur le directeur. Peut-être que quelqu'un essaie de me piéger. Vérifiez les images de vidéosurveillance. Vous ne pouvez pas m'accuser aveuglément d'un crime sans preuve solide. Les yeux de David s'écarquillèrent. Des preuves, hein? Demanda-t-il, ses yeux ne quittant pas ceux de Naomi. Eh bien, si est ce que nous verrons. Mais avant ça, laissez-moi un peu d'intimité, d'accord? Et si je fermais cette porte, hein? David verrouilla la porte, ce qui intensifie la panique de Naomi. Son regard parcourut le bureau et se posa sur les murs couverts d'affiches obscènes. Des femmes, courbes et peu vêtues, lui fixent des yeux vides. Naomi avait peur. « Ouvrez la porte », s'écria-t-elle en frappant à la porte. « Ce n'est pas qu'une question de bracelet, n'est-ce pas ?» demanda Naomi, le cœur battant la chamade. David, imperturbable, a écarté ses inquiétudes. « Détendez-vous, vous n'êtes pas mon genre. Même si vous étiez la dernière femme sur cette planète, je ne ferai rien avec vous. Alors qu'est-ce ce que vous voulez ?» a demandé Naomi désespérément. « Écoutez, mon fils m'attend. Je suis une mère célibataire. Je ne peux pas rester ici, a-t-elle dit en espérant de la sympathie. David a gloussé en secouant la tête. Pourquoi ne pas prendre un siège et vous mettre à l'aise? Ce n'est pas une demande. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous retrouver derrière les barreaux ce soir, à vous demander où votre enfant ira passer ses vacances. Il n'y a pas d'autre moyen pour qu'il me laisse partir. À contre-cœur, elle s'est assise, regardant David révéler les images de vidéosurveillance où il a mis le bracelet dans son sac. Vous m'avez piégé? Demanda-t-elle, déconcertée. Il s'est tourné vers elle, un étrange mélange de curiosité et de malaise tordant ses traits. On dirait que n'avait pas volé ce bracelet, admit-il, la voix serrée. Oui, vous avez raison. Je l'ai fait. Et maintenant, qu'est-ce ce que vous allez faire? Se moqua-t-il. Naomi le regarde fixement, abasourdie. Alors, vous reconnaissez que je suis innocent, termina David. Mais qui va vous croire? Regardez-vous. Qui croira sur parole une femme comme vous? Si est moi qui fais les règles. Toutes les règles ici. Et si je dis que vous êtes une voleuse, alors si est-il le cas? La colère de Naomi, refoulée à vif, éclata à la surface. Alors c'était cela? Un jeu malsain auquel vous jouez avec les femmes de couleur qui visitent votre magasin? David se moqua. Ne jouez pas la victime. Si est du business, pas un fantasme tordu. Vous auriez dû y réfléchir à 2 fois avant d'entrer dans une grande bijouterie avec votre couleur. Vous voyez ces gens-là? David pointa du doigt une section animée par des acheteurs blancs. Personne ne me croira si je dis que l'un d'entre eux a volé quelque chose à l'étalage.
Ils n'ont pas l'air de voleurs, contrairement à des gens comme vous. CIST purement professionnel, ma chère. Soudain, une alarme perçante les distrait. David vérifia le moniteur, révélant une autre victime en train de se faire piéger. Restez ici, et n'essayez pas de faire la maline. Il s'est précipité hors de la pièce, et a enfermé Naomi. Son téléphone n'avait pas de réseau, et il n'y avait pas d'issue de secours dans le bureau. Alors qu'elle pensait être coincée là, un bruit a fendu le silence étouffant, une forte détonation, suivie du grincement frénétique des charnières. Une porte adjacente s'ouvre et Nathalie se tient dans l'embrasure, le visage rougi et les yeux écarquillés par la peur. Elle exhorte Naomi à fuir et lui tend de l'argent. Pourquoi me donnez-vous de l'argent ? A demandé Naomi. CIST juste un gage d'excuses. Cela fait des mois qu'il fait ça. Et je sais que tu penserais que je suis une personne horrible. Mais cet argent pourrait-il t'empêcher de dénoncer cet endroit ? J'ai vraiment besoin que ce travail tienne la route, comme beaucoup d'entre nous ici. Je suis désolé mais je suis désespéré. Nathalie s'étrangle, les larmes lui montent aux yeux. Elle explique le stratagème de David, qui consiste à piéger les clients noirs, et supplie Naomi de ne pas rejeter la responsabilité de ses actes sur l'ensemble du magasin. Naomi a refusé de partir ou d'accepter l'argent, déterminée à affronter David et à laver son nom. Mais Naomi, s'il vous plaît, pensez à votre sécurité. Et soudain, le bruit étouffé de pas lourds a résonné dans l'air, coupant court aux supplications de Nathalie. David arrive et va, râle Naomi en saisissant les épaules de Nathalie. Retourne au travail, s'il te plaît. Je m'en occupe. Le choc gravé sur son visage, Nathalie a regardé Naomi dans les yeux pendant un moment silencieux. Puis, avec un dernier signe de tête désespéré, elle s'est glissée hors du bureau, la porte se refermant derrière elle avec un doux déclic. Eh bien, ricane David en entrant. Regardez qui a décidé de rester dans les parages. Alors, qu'est-ce ce que tu as décidé ? Prête à aller en prison ? Ou à m'obéir ? Je n'aille rien volé, alors je n'aille pas besoin d'obéir à tes ordres. Il y a la preuve de mon innocence, les images. Rétorque Naomi. David rit en se dirigeant vers le bureau et en appuyant sur un bouton de son ordinateur, supprimant ainsi les images. Une preuve ? Quelle preuve ? Oups, il y a eu un bug dans le système. Maintenant, il n'y a plus que toi et ton prétendu vol, se moque David. Et je suis le seul à pouvoir t'aider. Ta liberté a un petit prix, $500. Tu penses pouvoir te le permettre, chérie ? Mais tout cela est faux. Naomi proteste. Pourquoi devrais-je te payer ? CIST, toi qui as placé ce bracelet. Tu m'as piégé. David s'est délecté de son désespoir, révélant qu'il tirait profit de tels coups montés. CIST du business, ma chérie, comme je te l'ai dit. Tu sais, ça fluctue. Parfois, je gagne plus de $2000 par jour, s'est-il vanté. Je ne demande que $500 pour ta liberté. Tu es malade. Naomi crache. Et tu aurais dû choisir un autre magasin, ma chérie. David s'est penché plus près. Ces diamants, ces babioles, ne sont pas pour les gens comme toi. Faire du lèche-vitrine, CIST tout ce que tu peux te permettre, n'est-ce pas ? S'il te plaît, David, supplie-t-elle, sa main se tendant instinctivement. Laisse-moi partir.
Je ne le dirai à personne, je le jure. Il recula, une expression de dégoût contournant ses traits lorsque sa main s'approcha de son bras. Reste en arrière, cracha-t-il, la voix serrée par une peur soudaine et inattendue. Ne me touche pas. Je ne veux pas de tes maladies. Bon sang. Cela prend plus de temps que prévu. 500 $ ou la prison ? Décide-toi vite. Des larmes ont piqué les yeux de Naomi alors qu'elle cédait et lui donnait l'argent qu'il avait exigé. Mais David a quand même appelé la police. Mon travail me rapporte une prime encore plus juteuse pour avoir fait arrêter des voleurs. Je suis sûr que j'aurai une belle prime cette année et une promotion. J'ai hâte, chérie. Naomi est choquée. Tu trouves ça drôle, David ? Tu vas payer pour ça, crois-moi. Alors qu'il entendait les sirènes retentir à l'extérieur, David a ramené Naomi dans la zone commerciale. Des chuchotements l'entourent alors qu'elle se tient debout, accusée de vol. L'agent Daniels et son partenaire, des amis de David, se sont approchés d'eux en soupirant. Pas encore, David. 3 vols en une journée ? Demande Daniels. Des murmures choqués emplissent la pièce tandis que Nathalie reconnaît le nom. Il appartient à la propriétaire de Paradise Diamond 2. Nola a ensuite révélé son enquête sous couverture visant à dénoncer les discriminations au sein de ses magasins. Quelques murmures sont parvenus à mes oreilles, des récits de crimes visant spécifiquement les personnes de couleur. Je ne pouvais pas les ignorer, n'est-ce pas ? Je suis propriétaire de la chaîne de bijouterie, après tout. Daniels, encore sous le choc de la révélation, se met à bégayer. David était son ami. Il ne pouvait pas arrêter cet homme. Madame Watt, écoutez, je n'avais aucune idée. Pas d'excuse, monsieur l'agent, coupe Nola à Daniels, la voix glacée. La loi est censée être aveugle, tu te souviens ? La couleur ne devrait pas dicter qui obtient justice et qui se fait piéger. Arrêtez-le. Il est viré. Vous ne pouvez pas me virer comme ça. J'ai besoin de ce travail. David s'époumonne. En plus, il n'y a aucune preuve, aucune preuve. Si est totalement dénué de fondement. À cet instant, une voix claire et forte s'est élevée de la foule. C'était Nathalie, les yeux brillants d'un courage retrouvé. Il y a beaucoup de preuves, a-t-elle déclaré. Je suis prête à témoigner au tribunal, à dire la vérité sur tout ce que j'ai vu. Dans un geste désespéré, David s'est élancé sur Nathalie mais a été rapidement maîtrisé par les agents et emmené. Nola a remercié Nathalie pour sa bravoure, la promouvant manager sur le champ. Félicitations, Nathalie, dit-elle. Le souffle de Nathalie se bloque dans sa gorge. Ses lèvres tremblaient d'un mélange d'incrédulité et de joie. Merci. Est tout ce qu'elle a pu dire à Nola, qui lui a souri et s'est éloignée, sachant que le magasin était entre de bonnes mains. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.